point de vue anatomique, c'est le fait que ces organes, ils sont là pour la transmission de la vie. Par conséquent, cette transmission de la vie, c'est un appel quand même qui était inscrit dans le corps humain, et un appel qui est spécifique, c'est que le petit dôme qui peut s'en suivre, c'est un petit dôme qu'il faudra éduquer, c'est un petit dôme dont il faudra s'occuper, et qu'on ne pourra pas larguer pousser du nid à 2 semaines en lui disant débrouille-toi. Vous voyez, donc l'appel à la relation, il est inscrit dans le corps humain, non, pas simplement parce qu'il y a une relation d'un sexe à l'autre qui est écrit, mais parce que ce qui est écrit dans le corps, c'est que ce qui va s'engager dans la relation sexuelle et ce qui s'engage dans le corps, c'est du plus loin que nous, c'est un autre que nous qui est possiblement qui peut être porté, qui peut être mis au monde, dont il faudra s'occuper et qui fera de nous un père et qui fera de nous une mère. Et c'est pourquoi il y a déjà dans le corps sexué, vous voyez, cet appel à du au-delà du temps présent, et voilà, et à déjà quelque chose qui a trait à l'éternité. Alors, je vous disais que dans le corps justement féminin, on voit alterner des périodes qui sont fertiles et des périodes infertiles. Et bien ça dit beaucoup justement sur la sexualité humaine. Ce qui est écrit dans le corps féminin, c'est que la destination de l'acte sexuel, c'est pas simplement une destination qui est reproductive. Et c'est pourquoi quand Morgane me dit être une femme, avoir des organes sexuels, c'est pour la reproduction de l'espèce, d'une certaine manière, c'est justement encore se fonder sur du biologique qui ne dit pas ce qu'est être un homme ou ce qu'est être une femme. Alors vous me direz, chez beaucoup d'animaux, les mammifères, c'est pareil, il y a ces périodes fertiles et ces périodes infertiles. Ce qui est spécifique à l'homme et à la femme, c'est cette conscience que nous pouvons avoir de ces périodes qui peuvent être fertiles et ces périodes qui sont infertiles. Et on peut en avoir conscience, et on peut le dire, et on peut le faire savoir quand on est engagé dans une relation avec quelqu'un. Donc, ce qu'une femme peut apprendre à un homme, c'est que le sens même de la sexualité et le sens même de la féminité, c'est pas d'être une femelle, c'est pas d'être un outil de la reproduction de l'espèce, c'est pas d'être une couveuse quand le besoin sera là, c'est de permettre d'entrer dans une relation dans laquelle la personne entière va pouvoir se donner. Et ça, c'est inscrit, vous voyez, quasiment en lettres de chair, dans le corps féminin. Et la connaissance de la féminité permet à un homme, vous voyez, de comprendre que la sexualité humaine, elle n'est pas vouée à l'instinct. Elle n'est pas vouée à être, justement, dans leur productif en permanence. Et comme elle n'est pas vouée à être dans la recherche du plaisir en permanence. Alors ça a son importance, vous voyez, la question du plaisir. Pourquoi ça a son importance? Parce que je vous disais que la sexualité humaine est une dimension de la personne, et ce par quoi, vous voyez, ce que je suis en tant que personne peut être touché et peut s'exprimer. Et bien justement, un acte sexuel dans lequel je ne recherche dans l'autre que le plaisir qu'il peut donner, c'est un acte dans lequel l'autre est utilisé comme un moyen. Et en utilisant quelqu'un comme un moyen, ou en faisant de moi-même un moyen de plaisir mutuel, parce que c'est pas, on peut se dire après tout, on est en consentement mutuel, mais dans une perspective dans laquelle, vous voyez, le plaisir est devenu la première finalité de l'acte sexuel, je fais de mon corps un moyen, et je fais du corps de l'autre un moyen. Et ce qui permet justement de parler d'une personne, c'est de dire que celui qui est en face de moi ne sera jamais
un moyen. Kant disait même c'est une fin en soi. Je ne peux pas faire de quelqu'un un objet, un instrument destiné à autre chose que lui-même. Sans ça, ça s'appelle un esclave. Et c'est pourquoi, finalement, le plaisir à ce sens-là dans la sexualité humaine, c'est que vous voyez bien qu'un cadeau, par exemple, qui est jeté à la figure, ou un cadeau qui est arraché, ou un truc qui a été volé, ça ne fait pas plaisir. Et bien, dans la sexualité humaine, on est exactement dans le même ordre. Quand c'est la personne qui se donne, on peut attendre, vous voyez, que ça fasse plaisir. Et c'est pourquoi, effectivement, il est une fin légitime et attendue de la sexualité humaine. Je vais m'intéresser maintenant, vous ayant parlé vous voyez, de ces grandes lignes, aux différences spécifiques qu'on peut voir chez l'homme et chez la femme. Alors chez la femme, je vous disais qu'il y a une sexualité qui est cyclique, et avec des périodes fertiles et des périodes infertiles. Et la spécificité justement des êtres humains, c'est qu'ils peuvent prendre conscience de ce cycle féminin, autant une femme qu'un homme, celui de sa femme. Alors ça veut dire une chose, c'est que, vous voyez, il y a un rapport au temps chez la femme qui est spécifique. Et vous avez la plupart des femmes qui sont un petit peu connectées avec leur propre corps, elles ont un calendrier dans la tête. Elles ont une sorte de ligne verticale ou horizontale, ça dépend, puis on se l'organise comme on veut, dans laquelle on mettra la première, je sais pas moi, l'âge auquel on a eu ses premières règles, l'âge du premier rapport sexuel, dans lequel on mettra ses dernières règles. Voilà, c'était, je sais pas quoi, moi, le 12 septembre, donc une femme un peu connectée avec son corps, elle peut se dire, bah, mon ovulation c'est avant-hier ou après-demain, donc dans 15 jours, j'aurai mes règles, et puis sur ce calendrier, vous aurez une fausse couche ou plusieurs quand ça a eu lieu, et puis quand ça a eu lieu, généralement une femme elle sait l'âge qu'aurait eu l'enfant si jamais il était en vie, et pour des IVG c'est pareil, l'âge qu'il aurait, et on se fait ses petits anniversaires à soi. Donc vous voyez, il y a un calendrier dans l'esprit féminin qui est directement lié à la conscience de ce corps sexué. Et alors ce logiciel-là, bon ben, cette façon de vivre le temps, on ne le trouve pas de la même manière chez les hommes, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent, quoi, c'est juste pas la façon dont eux, leur corps sexué est organisé, parce que la fertilité, elle est linéaire, hein. Elle n'est pas cyclique. Deuxième point qui est important, c'est le fait que les organes génitaux, observables, ils sont à l'intérieur chez la femme et ils sont à l'extérieur chez l'homme. Donc là c'est pareil, hein, on est dans l'observable. Ben, ça veut dire que ça éclaire quand même sur quelque chose qui est quand même assez fort. Une première chose, c'est que le désir masculin, du fait que les organes génitaux soient à l'extérieur, il est quand même visible, la proximité fait qu'une femme, elle s'en rend compte quand même assez rapidement. Et l'inverse n'est pas vrai. Donc un homme, il ne lit pas de manière aussi évidente ce qui se passe dans un corps féminin qu'une femme peut le faire sur le désir masculin. Ce qui veut dire qu'une femme, elle est obligée de parler pour dire les choses. Et qu'un homme, il est obligé de demander, de poser des questions pour savoir ce qui se passe. Donc l'organisation du corps masculin et féminin, il invite à la relation, il invite à se dire les choses, et il invite au dialogue. Et alors ça crée des malentendus, c'est-à-dire qu'une femme, comme elle peut voir quand même la façon dont les choses se passent, elle peut voir les effets de sa séduction, ben une femme, très souvent, elle s'attend à être devinée. Elle s'attend à ce qu'on devine, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut pour son anniversaire, et voilà, toutes sortes de choses. Et c'est déstabilisant pour un homme, vous voyez, parce que, et de son côté, un homme, il peut prendre comme des appels, comme des invitations, des gestes qui n'en sont pas. On peut dire, bah oui, la fille est d'accord, bah non, une fille, il faut qu'elle parle pour dire qu'elle est d'accord. Ça suppose que, voilà, on dise, bonjour mademoiselle, voilà, mes amitiés à mes parents, tout ça, vos parents, et ça suppose, vous voyez,
voilà, une invitation à se dire les choses et à rentrer dans le dialogue. Et j'ajouterais une dernière différence, plutôt un signe d'altérité chez l'homme et chez la femme, c'est que une femme, dès toute petite, elle a son nombre d'ovules qui est déterminé et en stock dès la formation de l'embryon. Et à partir de la puberté, un ovule va être délivré à chaque cycle jusqu'à épuisement du stock, alors que lorsqu'on regarde l'organisation de la fertilité masculine, à partir de la puberté, les spermatozoïdes sont fabriqués, et puis ils sont fabriqués en flux continu sans faire de stock. Et il y a quand même, quand on observe le corps masculin, une espèce de profusion des spermatozoïdes qui est étonnante par rapport aux besoins de la cause. Parce que les besoins de la cause, c'est un ovule qui arrive, s'il veut bien arriver, une fois tous les 28 jours. Et puis, pour les hommes, il y a une espèce de profusion tout à fait étonnante parce qu'elle déborde justement les simples besoins de la reproduction. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a dans l'organisation du corps masculin une puissance, une force, une énergie qui est inscrite et qui pousse à la réflexion. Et à l'inverse, quand on voit que dans un corps féminin, il y a un ovule, s'il veut bien se pointer, et que ça va se raréfier, il y a un prix qui est donné à la vie humaine, il y a un prix qui est donné également au temps qui est différent. Voyez, pour un homme, on peut se dire que ce qui est possible la veille est possible aujourd'hui, puis sera encore possible demain, puis après-demain. Vous voyez, une femme, elle ne vit pas les choses de cette façon-là. Et donc il y a un prix du présent qui n'est pas le même. Et de ces 3 points, vous voyez, que je vous développe un peu, je ne vous développe pas, que je vous dis un petit peu rapidement, moi ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'en fait, il n'est pas utile d'en déduire des compétences qui seraient des compétences féminines, des compétences masculines. Et il n'est pas utile d'en déduire ce que serait la douceur féminine contre, je sais pas quoi, moi, le sens des responsabilités masculines, etc. Vous voyez, il n'y a pas à chercher à